Voilà les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous êtes comme la plupart d'entre nous, qui tous les ans, dès qu'arrive la fin de l'année et que la nouvelle année se prépare, eh bien nous choisissons de prendre des nouvelles résolutions pour l'année qui vient. C'est votre cas, c'est un peu comme une tradition finalement. Seulement voilà, combien de ces résolutions tiennent le coup jusqu'à la fin de l'année? Vous avez remarqué, hein, on est tous comme ça. Finalement, combien de ces résolutions restent au stade de simple pensée et ne voient jamais le jour? Vous savez, c'est en plaisantant à ce propos, du réveillon avec les enfants, que m'est venue l'idée de vous proposer de nous pencher ensemble là-dessus pour vous donner également les clés pour réussir au moins une de ces résolutions. Est-ce que vous êtes d'accord? Si c'est le cas, eh bien, je vous propose que dans un premier temps, nous changions un peu le terme de résolution, parce que c'est un terme qui évoque le fait de se résoudre, qu'il y ait un problème. Ça ne me semble pas très enthousiasmant au départ. Alors que diriez-vous si nous parlions plutôt de défis ou encore de challenge ou tout simplement d'objectifs? Ok, alors je vous invite à commencer par choisir ce terme qui va pour vous le plus vibrer. Ça peut être aussi un autre mot, hein, celui qui ne concerne que vous. Et soyez juste attentif à ce qu'il soit porteur d'une bonne vibration, d'une bonne sensation pour vous, vraiment qui vienne de l'intérieur du cœur. Alors bien sûr, nous présupposons que vous avez vous aussi envie de changer ou d'amorcer quelque chose de nouveau, quelque chose quelque chose de nouveau dans votre vie dès l'année prochaine, dès les jours qui viennent. Alors une fois que votre défi est en place, que vous avez choisi ce sur quoi vous allez travailler, eh bien, nous allons le passer ensemble à la moulinette Smarty. Le S de Smart, c'est le sens. Donnez du sens à cette expérience que vous voulez entamer, à ce défi. Il va renforcer l'estime de vous. Et pour qu'il ait du sens, eh bien, ajoutez à cette expression le résultat auquel il doit vous amener. Je vais faire ceci pour aller vers cela. Ensuite, le M, c'est un objectif qui est le meilleur pour vous. Il faut qu'il vous corresponde, qu'il vous fasse vibrer et qu'il vous ressemble. Le A de Smart, c'est approprié pour vous. Il faut qu'il soit approprié, c'est-à-dire accessible, mais également ambitieux et fun. Le R, c'est qu'il va être révisable. C'est la notion de flexibilité, parce qu'à tout moment, vous devez avoir la possibilité de modifier la trajectoire. Sans ça, il tombe à l'eau. Le T est que ce défi va être tonifiant pour vous et dynamisant. Et puis les deux E, éthique et écologique. Vous devez être en phase avec votre entourage, voyez-vous, pour que tout soit OK pour vous, pour réaliser votre objectif. Parce que si ça dérange quelque chose, ça dérange dans votre manière d'être ou dans votre... Je vous propose quelques questions pour affiner cet objectif, ce challenge, ce défi. La première, c'est où en êtes-vous maintenant? Et la deuxième, ça va être quel résultat voulez-vous accomplir cette année? Rappelez-vous, hein, je vous ai parlé du résultat. Est-ce que l'objectif le plus élevé possible pour vous, c'est bien ça? C'est quoi votre idéal? Et puis ensuite, comment voulez-vous démarrer? Quelles sont les démarches à faire? Quelle va être la première étape et puis la deuxième étape? Construisez-vous un plan. Quel est votre meilleur scénario possible? Mais également, si vous osiez vraiment affirmer vos envies, vous feriez quoi? Votre but ultime, vous savez, la limite de tous les possibles, c'est quoi pour vous? Dans le meilleur des mondes, vous affirmeriez quoi? Vous feriez quoi? Imaginez également que si la situation était parfaite, ça serait quoi? Maintenant, je vais vous proposer 3 clés fondamentales de réussite d'un objectif. Ça va vous aider à encore aller plus loin dans la réussite de l'objectif. La première clé, c'est le pouvoir de l'intention. Quelle est votre ambition? Quelle est votre intention? Posez-vous la question par rapport à ça.
Et puis la deuxième clé, c'est le pouvoir de la certitude. C'est cette clé qui va vous permettre d'éliminer toutes les croyances limitantes, vous savez, celles qui bloquent le passage à l'action, et qui vont faire que lorsqu'elles seront renversées, que votre réussite sera vraiment une certitude. Vous devez être certain d'atteindre le résultat. Et puis la dernière et la plus importante, c'est la sensation. Vous devez être sûr que votre objectif vous procure une sensation interne de bien-être chaque fois que vous pensez, que vous visualisez le résultat. Le terme de visualisation, de ressenti, sont complètement liés à la réussite d'un résultat, la réussite d'un objectif. Parce que c'est cela qui va nous porter. La pensée est importante, l'intention est importante. Mais si l'ingrédient phare, qui est comment je me sens bien, ça me fait vibrer, j'ai de l'enthousiasme, de la joie, je vibre à l'idée d'obtenir, d'atteindre un résultat, eh bien tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement porteur. Voilà, je vous invite à poursuivre tout ça, à reprendre peut-être la vidéo en faisant des pauses si c'est OK pour vous. Et puis je vous souhaite la plus belle année qui soit de 2023, tant au niveau de la santé, du bien-être, du bonheur, de la joie, vraiment, que tout ça s'illumine pour vous. À très vite.